Se couvrir du sang de Jésus n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Dans un monde ravagé par le péché, le sang du Christ est notre seule véritable protection. Comme le sang de l'agneau sur les portes d'Israël les a protégés du jugement, Exode 12, 13, le sang de Jésus nous protège aujourd'hui du pouvoir des ténèbres, de l'accusation et de la mort spirituelle. Il ne s'agit pas d'un symbole religieux ou d'un langage mystique, c'est une réalité spirituelle profonde. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Ce sang nous rachète. 1 Pierre 1, 18, 19. Il purifie notre conscience. Il brise les chaînes. Il ouvre un chemin là où tout semblait bloqué. Il crie grâce là où tout accusait. Se couvrir du sang de Jésus, c'est reconnaître qu'aucun mérite humain, aucune bonne œuvre, aucune discipline religieuse ne peut nous sauver. C'est refuser de marcher nu devant une sainteté parfaite et de s'exposer sans défense dans une guerre invisible. Nous sommes justifiés par son sang. Romains 5, 9. Non par nos efforts. Il faut appliquer ce sang par la foi, comme les Hébreux devaient appliquer le leur sur leurs portes. C'est un acte spirituel, une confession, une posture intérieure. Il nous couvre face à l'accusateur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Le sang de Jésus n'est pas réservé au moment de crise. Il est ton vêtement quotidien, ton manteau d'humilité, ton droit d'accès au Père. Hébreux 10, 19. Ce sang te défend, te restaure, te renouvelle. Il n'a pas perdu sa puissance. Il n'est pas épuisé, il est vivant. Marche sous cette couverture divine, proclame-la, vis-la, confesse-la. Quand l'accusation vient, quand la peur monte, quand le doute te ronge, n'essaie pas de résister par toi-même. Prends refuge sous le sang. Ce n'est pas ton obéissance qui te sauve, mais son sacrifice. Ne tarde pas, ne négocie pas. Couvre-toi, pas demain, maintenant